La Transat Café L'Or Le Havre-Normandie, ce sont aussi de belles histoires d'amour. Les Belges Caroline Dieu et Jérôme Delire sont deux professionnels de la plaisance, mariés à la mer, et qui s'élancent pour leur première transatlantique en course après avoir fait le tour du monde en amoureux. Alors, bonjour. Caroline, est-ce que tu peux me présenter ton voisin? Bonjour, je vous présente Jérôme, mon mari. Jérôme, est-ce que tu peux me présenter ta voisine? Voilà, Caroline est ma femme et on partage notre vie depuis 13 ans là, principalement sur l'eau. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, 13 ans, mais 13 ans dont beaucoup de temps passé en mer. Vous êtes des purs amateurs, mais à la fois des professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette dichotomie? Ouais, alors nous on est professionnels du nautisme depuis plus de 10 ans, mais pour nous la course au large c'est tout à fait nouveau. Du coup on sent tout à fait, on a les yeux émerveillés parce que c'est tout à fait nouveau pour nous. C'est un univers qu'on ne connaît pas du tout en fait. Donc voilà, on est ravis d'être là pour s'immiscer dans un nouvel univers. Raconte-nous, Caroline, succinctement, qu'est-ce que ça veut dire professionnel du nautisme? Donc Jérôme est skipper professionnel, mais dans la croisière, c'est-à-dire donc vraiment un bateau de propriétaire dont il est le skipper et dont il s'occupe toute l'année. C'est un 60 pieds pour l'instant dont il a la charge. Et moi je suis expert maritime, c'est-à-dire que je fais des expertises de bateau dans le même style de bateau que Jérôme, donc aussi des voiliers de plus de 60 pieds. Et alors, à votre bagage, il y a aussi un tour du monde en couple. Exactement. Oui. Ouais, donc on est parti en 2019 et on a fait un tour du monde par l'Équateur, par Panama et puis par l'Afrique du Sud. Donc on a fait un beau petit parcours de 2 ans et demi sur un bateau assez particulier. C'était un IMX 38 des chantiers X-Yacht, un bateau assez léger, racé, et on a adoré ça, donc c'était top. Et alors, expliquez-nous comment on passe de la pure plaisance découverte du monde à la course au large. En fait, je pense que pendant le tour du monde, il y a eu un sacré déclic parce que, pour faire très court, le Covid nous a rattrapés. En fait, on est parti avant le Covid est arrivé et on a dû prendre une décision, on a dû rallier Tahiti à La Réunion, ce qui fait quand même 9 800 milles, presque 10 000 milles non-stop sans escale. Et en fait, c'est en faisant ce parcours que on a ressenti quelque chose d'incroyable. C'est qu'en arrivant à l'île de La Réunion, en fait, on s'est dit « Waouh, c'est déjà fini ». On a passé 2 mois et demi, 2 mois et demi en mer et on s'était dit waouh, c'est déjà fini. Et on s'est regardé un peu tous les deux en mode zut, on aurait bien passé un mois de plus en mer en fait. Et donc c'est cette approche un peu plus, cette envie de faire quelque chose un peu plus extrême qui est née à ce moment-là en fait. Et du coup la course au large, oui, ça nous permet de repousser un peu les limites, parce que comme on a déjà donc 6 transatlantiques en double à notre actif, là ça va être la 7e. Le numéro de la chance. Et donc on voulait rajouter une dimension en plus à notre transatlantique, pas ne faire que la 7e, mais rajouter la dimension course et pourquoi pas trouver des limites ou justement se dire qu'en fait, voilà, on peut encore repousser les limites encore et prendre tout autant de plaisir, mais avec une notion de faut aller battre le petit copain d'à côté. Et alors, comment vous êtes passé du 60 pieds de croisière à cette classe 40 hyper compétitive? Oui. Comment vous vous êtes fixé sur ce choix-là comme support pour vivre cette passion de la course au large? Ça vient surtout de l'IMX 38 en fait. L'IMX 38 est, on va dire, un modèle réduit du classe 40, un modèle plus doux, plus simplifié que le classe 40. Mais la taille nous correspond vraiment bien en fait. L'accessibilité de la classe aussi. Et donc du coup, nous on est ravis de s'immiscer là-dedans. Encore une fois, on ne connaît rien. Ça va être notre première course en classe 40. Et on n'a pas encore eu la chance de se frotter à d'autres classes 40. Donc c'est vraiment, on a fait notre qualification hors course pour être ici. Et donc du coup, pour nous, voilà, on a un peu des étoiles dans les yeux parce que c'est une grande première à tous les niveaux. Et à la fois, c'est une grande première, mais ça n'est qu'une première marche, il va y avoir d'autres défis, je crois. Exactement. Oui, alors on espère, je pense, un peu comme la majorité des bateaux ici, on espère avoir un ticket pour la Route du Rhum l'année prochaine. Et puis en 2027, il y a la Global Solo Challenge qui est un peu à l'origine en fait de tout de projet classe 40, c'est de partir sur un tour du monde sans escale et sans assistance avec le bateau en 2027. Mais alors là, c'est en solo? Là, c'est en solo, ouais. C'est en solo. Et alors qui partirait? Bibi. Ouais, en solo. Et je pense qu'avec un classe 40, ici, ce sera à peu près 4 mois et demi de mer, je pense. Ouais. 4 mois et demi de mer.
Et alors, ça serait toi, parce que toi, la voile fait partie de ta culture très tôt, alors que Caroline, c'est arrivé finalement par amour. Avec le monsieur. Ouais, exactement, c'est vraiment ça. Ouais. Alors moi, j'ai fait 10 ans de compétition en optimiste, en motorhop, etc. Donc cette envie compétitive, elle est là depuis très jeune. En fait, je l'ai juste mis entre parenthèses parce que pour moi, découvrir le large, ça se faisait en croisière d'abord et pas en compétition. Mais c'est vrai que Caroline, quand on s'est rencontrés, elle avait aucun mille à son actif et on a tout construit ensemble en fait. C'est assez intéressant. Ouais. Et alors, comment se fait la répartition des tâches à bord? Eh ben, naturellement, et il n'y a pas de confusion sur qui fait quoi. Donc voilà, on a chacun nos rôles et ils se sont faits naturellement au fur et à mesure des milles. Donc c'est vrai que ici dans le classe 40, on n'a pas vraiment dû chercher nos marques et nos positions. Parce qu'en fait, comme on a presque 90 000 milles à notre actif en duo, voilà, on sait comment l'autre fonctionne, quels sont les points forts, les points faibles de chacun. Et donc on ne prend que les points forts en permanence. Et comment vous avez travaillé tout l'aspect course, règlement, classement et fréquence des classements, les limites, enfin voilà, comment vous avez travaillé cet aspect purement sport du décorum qui va avec la course au large? Tout ce qui est de manière générale administratif et normatif, ça, moi c'est mon métier, donc ça c'est naturellement venu chez moi. Ouais. Par contre, tout ce qui concerne, on va dire plus les tactiques et les techniques, ça c'est pour Jérôme. Ouais. Après, encore une fois, on a aucune idée de notre positionnement par rapport à d'autres bateaux de la même classe. Donc voilà, Curieux de voir, ouais. on a établi une petite stratégie entre nous, on va voir si ça va fonctionner. Mais par exemple, dimanche, quand il faudra s'élancer au milieu de 42 bateaux, est-ce que c'est une appréhension particulière? Oui, complètement. Après, on a aussi fait des événements style donc du circuit un peu plus amateur, du style les voiles de IRC. Saint-Tropez, l'Antigua Sailing Week, des choses comme ça, quoi. Et donc du coup, les grandes lignes de départ, on n'a pas une grande expérience, mais enfin, on voit comment ça va se passer. Et du coup, oui, l'appréhension, c'est plutôt de se dire, c'est vrai qu'en mode croisière, quand le bateau commence à atteindre fort ses limites, on a plutôt tendance à réduire la toile et puis à que ce soit très confortable à l'intérieur. Et je pense que cette notion-là, où on va devoir repousser un peu cette envie de descendre un peu la voilure et Parce de la que faire c'était un peu notre plus cool. habitude. Parce que c'était notre habitude, eh bien, c'est un petit peu cet aspect nouveau qu'on ne connaît pas et on va devoir se pousser un peu plus là-dedans, quoi. Et alors, quel écho votre histoire a en Belgique, d'où vous êtes originaire? Plusieurs médias et journaux nous suivent d'une certaine manière, et surtout les télés locales. Et donc ça, voilà, on est tout doucement connus parce qu'en fait, on vient d'un milieu où il n'y a pas la mer. Il y a des lacs, mais il n'y a pas la mer d'où on vient. Donc c'est vrai que la culture de la voile est semi-présente là d'où on vient. Mais voilà, un Belge reste un Belge et voilà, la fierté belge, voilà, on est le seul équipage 100% belge. Beaucoup, et donc dans la course ici, on est 4 au total. Donc voilà, la Belgique, je sais derrière nous 4 et est fière. Mais voilà, on est le couple, on est le 100% belge. Donc voilà, j'espère qu'ils seront un peu plus derrière nous. Avec 2 entreprises belges aussi, parce que le bateau est un projet vraiment à 100% où il est immatriculé en Belgique avec 2 skippers belges et suivi par 2 grosses entreprises belges, donc c'est très sympa. Et alors pour tout le monde, le scénario idéal, ce serait quoi? Alors le scénario idéal, ce serait d'arriver avant le 20 novembre déjà, d'avoir pris un maximum de plaisir et puis bon, on se le cache pas, si on peut en mettre 2-3 derrière, on sera super ravis. On est quand même le 4e bateau le plus vieux de la flotte classe 40. Donc en gros, il y en a quand même 3 qui devraient être plus longs que nous théoriquement. Mais la théorie et la pratique, on sait, ouais, c'est je pense totalement en vrai, le vrai différent. challenge pour nous, ce sera déjà de terminer dans les temps, d'avoir pris un max de plaisir et puis d'avoir découvert ce premier événement en classe 40, tout le bon qu'il y a autour de cette classe, quoi. Et pas de bobo. Bonne course alors. Ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup.